Les punaises sont de retour, elles avaient pratiquement disparu depuis les années 50, mais aujourd'hui, elles envahissent à nouveau les grandes villes. Explication dans un instant. Moi, je me retrouve avec un dos où j'ai été piqué partout. C'est l'événement aux eaux de Bâle. 4 lionceaux ont vu le jour récemment. Ils ont été présentés aujourd'hui. Cela faisait 6 ans qu'il n'y avait plus de naissance de petits lions à Bâle. Et troisième porte de notre calendrier de l'Avent, ce soir nos archives nous plongent dans les années 70. Les décorations de Noël se préparaient parfois depuis le mois de juillet dans les grands magasins. Parés, vous allez le voir, des plus belles sphères et guirlandes. Tous nous avons mis quelque chose dedans, n'est-ce pas? On fait ensemble, on collabore, toute la décoration. Évidemment, M. Volant, notre chef, c'est lui qui décide, qui choisit le décor finalement. Bonsoir et merci d'être avec nous. On les croyait disparues depuis les années 50. Eh bien non, elles sont de retour et bien de retour. Les punaises envahissent les grandes villes de Suisse romande. On les retrouve aujourd'hui en nombre dans les matelas des habitations urbaines. Explication Aline Inhofer. Regardez. Cela fait 3 mois que Mario vit un véritable calvaire. Vous voyez les taches de sang partout? Son appartement est infesté de punaises de lit. Il a déjà fait désinfecter 2 fois son logement, mais elles sont résistantes. Voilà ce que ça donne. Moi, je me retrouve avec un dos où j'ai été piqué partout. C'est vraiment quelque chose qui c'est pas anodin. J'étais totalement surpris parce que je ne voyage plus, je ne bouge pas, je suis tranquille chez moi. Mais quand on m'a annoncé ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? En effet, si ces insectes avaient quasi disparu dans les années 50, ils font leur grand retour depuis une dizaine d'années. À Genève, le phénomène explose. Les sociétés spécialisées en désinfection croulent sous le travail. À l'intérieur de la prise, il y a pas mal de mues. Cette entreprise, par exemple, traite près de 20 appartements par semaine. Elles sont très plates et elles vont partout. Au sein de la société, on va dire qu'on a multiplié le nombre d'interventions par 10 en 5 ans à peu près. Donc c'est perpétuel et ça continue malheureusement à grandir chaque année. Les risques pour la santé, en revanche, sont quasi nuls. C'est extrêmement désagréable, ça, il faut bien le reconnaître, mais ça n'est pas dangereux dans le sens qu'elles ne transmettent pas ni des maladies virales ni bactériennes à ce stade. Pour l'heure, il n'existe aucun moyen de se prémunir contre ce fléau. Les spécialistes recommandent toutefois d'agir rapidement lors de la détection de punaises afin d'éviter leur prolifération. Et voici les autres nouvelles du jour en Suisse romande. Ce Vaudois de 63 ans écope de 24 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans. La justice l'accuse de vente de stupéfiants, plus de 16 kilos de hashish pour un bénéfice de 45 000 francs. Je dirais que c'est un bon jugement puisque le ministère public a été suivi, mis à part sur la créance compensatrice qui a été réduite de 20 000 à 10 000 francs. L'homme achetait sa marchandise auprès d'un important trafiquant qui faisait venir la drogue d'Espagne. Le réseau a été démantelé en septembre 2010 avec à la clé plusieurs condamnations. Une place d'accueil officielle pour les gens du voyage en projet dans le Jura. Les autorités cantonales misent sur l'utilisation d'un terrain qui appartient à Arma Suisse et qui se trouve dans le village de Bure. Les autorités communales de Bure nous ont accueillis, nous ont écoutés, ont fait part de nombreuses craintes, ce qui est normal, légitime, beaucoup de questions. Un échange est en train de se mettre en place et rien que ça, pour moi, c'est un beau progrès. La réalisation d'une place d'accueil des gens du voyage est très attendue dans le Jura. Plusieurs campements sauvages sur des terrains privés ont créé la polémique ces derniers mois dans le canton. Voilà. Les premières analyses ADN le confirment officiellement. C'est bel et bien un loup qui est responsable de la mort de 6 brebis dévorées le mois dernier dans la commune de Savièse. L'animal avait attaqué à 3 reprises, n'hésitant même pas à franchir un enclos pourtant protégé par un chien montagne des Pyrénées. C'est la première fois qu'un loup s'en prend à un troupeau en zone villageoise. D'autres analyses ADN sont attendues pour tenter de déterminer la provenance de l'animal. Mobilisation massive pour le fonds d'infrastructure ferroviaire, le FIFE, soumis au vote le 9 février. Après le Jura lundi, c'est au tour des cantons de Genève et Vaud de lancer leur campagne. Les 6,4 milliards serviront notamment à construire la future gare souterraine de Genève. Le fonds garantit aussi l'allongement des quais de celle de Lausanne. La cadence à la demi-heure entre Lausanne et Bienne et une accélération entre Lausanne et Berne sont également au programme. L'UDC est le seul parti gouvernemental à s'y opposer.
Ils sont nés il y a 5 semaines, mais le secret a été précieusement gardé. 4 lionceaux ont vu le jour aux Eaux de Bâle. Cela faisait 6 ans que cela n'était plus arrivé. Cécile During a tenté de les apercevoir sans toutefois se jeter dans la fosse aux lions. Oui, François, à l'heure où je vous parle, les lionceaux ne sont pas encore sortis de leur tanière. Il fait peut-être encore un petit peu trop froid. Je peux par contre vous présenter une des mamans. Olivier Pagan, vous êtes le directeur du Zoo de Bâle. Un homme heureux aujourd'hui ? Oui, très heureux bien sûr, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut présenter 4 petits lionceaux, même qu'aujourd'hui on ne les a pas encore vus en live. Mais c'est bien sûr quelque chose de fantastique pour le jardin zoologique de Bâle. Il faut vous imaginer que bien sûr une population de lions dans un zoo est intéressante du moment qu'elle peut se reproduire. Et puis c'est ce qui arrive aujourd'hui, puis on est très content. Mais c'était un peu inespéré, inattendu cette naissance ? C'était un peu inattendu dans la mesure où depuis 6 ans on n'avait plus de jeunes. On avait on avait implanté les deux femelles. C'est comme si vous le faites avec les chiens. On donne une pilule en fait sous la peau pour allonger l'espace entre les naissances, puisqu'on aime bien contrôler ces naissances. Et puis ça allait plus long que prévu, donc on est très content aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours une bonne nouvelle ? Parce que vous allez les mettre où là ? Il y en a 4 dans le même espace. Ça va être possible de les garder ? Alors c'est toujours une bonne nouvelle pour répondre à votre question. Les jardins zoologiques travaillent étroitement donc, entre eux, c'est un grand réseau et bien sûr que les animaux ne restent pas en permanence dans le même zoo mais sont échangés entre les différents zoos et ça va être le cas pour ceux-ci aussi qui, quand ils auront je pense entre 1 année et demie et 2 ans, devront trouver un nouveau zoo. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants. En attendant, je vous propose de partir à la rencontre de ces 4 petits lionceaux. C'est un sujet signé Julien Rennes et Fabienne Pambianco-Carella. On dirait des peluches. 4 petites boules de poils encore un peu maladroites. Ces jeunes mâles, présentés officiellement aujourd'hui, sont nés les 9 et 13 novembre du même père, mais de 2 mères différentes. Ils n'ont pas encore de nom et pour l'heure, ils restent à l'abri des regards, à l'intérieur dans des espaces chauffés. Ils ont eu droit lundi dernier à leur première visite médicale. Ils sont âgés de 5 semaines et demie. On a pu aller les voir après avoir isolé les parents et on a fait un premier bilan de santé complet. Ils sont en pleine forme avec de jolis ventres ronds pleins de lait. On leur a implanté une puce électronique et ils ont été vermifugés pour la première fois. À la naissance, ils pesaient à peine 1 kg. Ils oscillent déjà aujourd'hui entre 4 et 6,5 kg. S'ils n'ont pas été approchés dès leur naissance par les soigneurs, ce n'est pas un hasard. Il s'agit de prendre des précautions. Le principal risque, c'est que les jeunes soient tués par leurs parents parce qu'ils ont eu un contact avec l'homme. Et encore aujourd'hui, quand on les approche, on porte des gants pour éviter de laisser notre odeur sur les lionceaux. C'est pour ça qu'on n'a rien fait jusqu'à présent. Cela faisait 6 ans que le zoo de Bâle n'avait plus assisté à la naissance de lionceaux. Ces 4 petits mâles devraient faire leur première sortie publique ces prochains jours aux côtés de leurs parents pour le plus grand bonheur des visiteurs. Olivier Pagan, le zoo de Bâle, c'est 1,8 million de visiteurs par année. Avec une naissance comme celle-là, vous espérez doubler ce chiffre ? Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'on aura pendant les fêtes peut-être 1 ou 2 visiteurs de plus. C'est normal, les gens viennent avec plaisir voir des lionceaux. Mais je crois que ces dernières années, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était le zoo de Bâle en soi qui était quelque chose d'attractif pour le public. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même une institution au milieu de la ville. Et notre société urbaine aujourd'hui prend plaisir à venir faire un tour dans un endroit où on est en contact étroit avec l'animal et la nature. Donc on ne peut pas vous reprocher de forcer un peu ces naissances pour faire venir le public ? Donc les naissances sont extrêmement importantes, primairement pour les animaux, puisque notre but c'est de montrer de la biologie et puis de montrer le répertoire comportemental des animaux. Alors on doit avoir des animaux plus âgés, des animaux moyens, des animaux jeunes, ça fait partie de la biologie qu'on aimerait bien montrer. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ? Parce que vous n'êtes pas le seul zoo en Suisse, comment ça se passe ? Alors, je suis en ce moment président de l'association fêtière des zoos scientifiques de Suisse et puis nous sommes là 6 zoos réunis et on draine à peu près 5,5 millions de la population suisse et du proche étranger et nous travaillons en tant que partenaires pour l'éducation, pour la formation des gardiens aussi et puis bien sûr pour sensibiliser le public à la nature. Et comment vous faites pour faire venir les romans jusqu'ici ? Alors on tâche de toujours bien expliquer ce qu'on fait et puis c'est clair, je réexerce ma langue maternelle pour faire venir les gens.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Voilà François, si vous aussi vous avez envie de voir ces petits lionceaux, n'hésitez pas à venir jusqu'à Bâle. En attendant, bonne soirée. Je n'hésiterai pas, Cécile, à demain. C'est un sport purement suisse, un doux mélange entre la pétanque et le curling. Le Eisstock se trouve gentiment ses marques sur les patinoires romandes. Ce sport revient des montagnes profondes de la Suisse allemande. Un championnat du monde existe même depuis plus de 20 ans. Pierre Yenny. Des chaises à traire, tête à l'envers. Mais ici, pas d'armaillis déguisé en esquimau. Un jeu au doux nom de Eisstock. Explication. S'il y a 2 pierres rouges et ensuite une bleue, ce sera 3 points plus 2 points pour les rouges. 5 points. Pas tout compris? Bon, allez, on reprend. Ça, c'est une tradition bien suisse qui vient des montagnes. C'est entre le curling et la pétanque. Ok, but du jeu, rapprocher ces pierres du cochonnet. Le sport date du XVIe siècle et connaît même des championnats du monde. C'est au curling ce que le mini-golf est au golf, peut-être. Ce soir-là, 8 équipes sur la glace de Morat et tout le monde se prend au jeu. C'est pas un jeu très difficile, mais il faut quand même se concentrer si on veut arriver à un bon résultat. Mais il faut un peu de tact, hein. Il faut un peu de feeling, oui. Et surtout, de la précision, car ici, tout est question de centimètres. 40,5. À la force du poignet, 2 équipes en finale. Chaque point est donc âprement discuté. On est en train de gagner. On est en train de gagner, là? Oui, on est en train de gagner. Prochaine compétition, début janvier, de quoi digérer sa bûche glacée. C'est au Rocher-de-Nez que le Père Noël, le vrai, a installé ses quartiers depuis maintenant 10 ans. Plus de 100 000 personnes, petits et grands, ont déjà fait le voyage pour venir lui dire, évidemment, sans sourciller, qu'ils ont été sages toute l'année. Jacques-André Schneider. Je crois qu'il met des chaussettes chaudes. Alors du coup, il n'a pas froid. On parle bien du Père Noël, le vrai bien sûr. Depuis maintenant 10 ans, il a élu domicile là-haut dans la montagne, au Rocher-de-Nez, là où souvent se lève le soleil. Pour y monter, il y a un train, parfois bleu ou bariolé. Le prix de la course n'est peut-être pas donné, mais on ne rencontre pas si souvent que cela le Père Noël. Lui dire bonjour. Quoi d'autre encore? Après, je revois chez moi. Un train plus joyeux qu'à l'accoutumée. C'est magnifique, c'est la fête pour tout le monde est content, on va voir le Père Noël. C'est une bonne ambiance, donc pour nous c'est agréable. Une fois en haut, le Père Noël, ça se mérite. Un long couloir à parcourir avec une pointe d'inquiétude et de la lumière tout au bout. C'est le Père Noël. T'es sûr que c'est le vrai? Puis vient cet instant si redouté, si désiré. Tu pourrais m'amener un avion. Un avion? Un avion que j'aime bien. Un avion, un flash. Un flash et un testé. En moins d'un mois, 15 000 parents et leurs enfants vont défiler ici, dans ce nid d'aigle qu'a choisi le Père Noël. C'est un peu comme pour Tintin, c'est de 7 à 77 et ici c'est de 0 à 88. Même les adultes en repartant croient de nouveau au Père Noël. Ils sont souvent fascinés devant le Père Noël parce que c'est une grosse montagne avec une grande barbe blanche et un habit rouge, ça peut faire peur parfois. Mais quand le contact s'établit, ça se passe très très bien. Et on arrive toujours à discuter. On parle de tout et de rien, souvent de ce qu'il a envie comme petit cadeau. Quelquefois, il me raconte qu'il a une petite amie, une amoureuse. Et on en parle et ça fait toujours plaisir. Question cadeau, la liste est variée. Mais j'ai commandé une moto. Pour un chien pour Noël. Un oiseau, sauf qu'il a dit qu'il ne donnait pas d'animaux. Quant aux parents, ils ne devraient plus avoir besoin de Père Noël. Les parents voudraient toujours que ce soit parfait, que ce soit merveilleux, alors que le Père Noël, lui, il a une grande expérience du contact avec les enfants. Donc il faut laisser faire le Père Noël. Les parents, eux, je les ai eus plus petits déjà, et ils étaient déjà pénibles à leur âge. Alors c'est pas important qu'ils deviennent pénibles quand ils sont plus grands. Avec 7 trains par jour entre Montreux et les Rochers-de-Nez, le Père Noël n'est pas prêt de prendre sa retraite.
Troisième porte de notre calendrier de l'Avent. Notre visite dans les archives de Noël nous plonge ce soir dans les années 70. Le débat faisait déjà rage à l'époque sur les décorations de Noël trop gourmandes en énergie et trop précoces dans les magasins. Regardez. Stylisées ou non, la sphère et les guirlandes restent le symbole le plus évocateur. De précieuses verroteries, riches de signification. Quand est-ce que vous commencez à penser ces vitrines de Noël? C'est en juillet. En juillet, nous commençons à penser à nos vitrines de Noël. Et après avoir vu nos représentants, c'est-à-dire ils nous présentent leur collection étincelante de Noël. Et de là, nous partent des idées. Il y a un peu de vous dans ces vitrines ou bien c'est la vitrine de Noël type qu'on retrouve chaque année? Non, nous avons tous participé, tous nous avons mis quelque chose dedans. N'est-ce pas? On fait ensemble, on collabore, toute la décoration. Évidemment, Monsieur Veland, notre chef, c'est lui qui décide, qui choisit le décor finalement, qui soumet ça à la direction. Et après, selon leurs idées, dans la décision de la direction, nous mettons ces idées en réalisation. Alors tout le monde prépare à l'atelier ce décor. C'est un gros travail pour les décorateurs, les vitrines de Noël? Oui, très gros, parce qu'il y a tout le magasin à décorer. Ce qu'en principe, nous ne faisons pas ici. Ça représente un travail très important, la pose d'une décoration de Noël. Combien est-ce que vous avez de motifs dans une ville comme celle de La Chaux-de-Fonds? Alors nous avons 166 motifs d'installés qui sont répartis en plusieurs motifs. On a 2 sortes d'étoiles, des bougies, des cloches, des Pères Noël et le sapin de la fontaine monumentale. Et sur cet ensemble, combien est-ce qu'il y a d'ampoules électriques? Ça représente un total de 17 296 ampoules. Est-ce qu'on connaît exactement la consommation d'une installation comme celle-là? Alors ça représente par jour environ 2618 kWh. Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose, 2618 kWh. Est-ce que vous pouvez donner des comparaisons? Alors on peut comparer à environ 436 cuisinières électriques qui marchent à 100%, 4 plaques avec le four, ou environ 860 jours de consommation moyenne pour un logement. Et demain, vous verrez comment dans les années 70, on imaginait le Noël dans l'an 2000, de l'an 2000. Vous pourrez aussi retrouver nos séquences et d'autres séquences sur le site des archives de la RTS, notamment ces conseils donnés en 1968 pour l'achat de beaux jouets pour les enfants. Je crois aussi que le jouet doit être beau. Un petit enfant, quand il vient au monde, il n'a pas de goût, il ne sait pas ce qui est joli, il ne sait pas ce qui est laid. Et c'est par ce que ses parents lui montrent, par ce qui est autour de lui, qu'il apprendra à acquérir un certain sens de la beauté. Ces conseils avisés que se termine ce journal. Ce soir, le 19h30 abordera l'amnistie des activistes de Greenpeace, dont le Suisse Marco Weber. Toute l'équipe compte sur vous, bien sûr, demain soir et vous souhaite une soirée pleine de cadeaux.